Une collaboration ou un transfert à fort impact social, c'est un laboratoire seul ou en collaboration avec un partenaire qui développe une solution qui a un fort impact pour la société, générant ou non des revenus. Le laboratoire développe des solutions innovantes qui prennent la forme de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, de nouveaux services ou de nouvelles pratiques professionnelles qui seront mises en œuvre par des acteurs très variés. L'impact sur la société prend de multiples dimensions, humaines, culturelles, sociétales, environnementales, territoriales, et se mesure sur les coûts évités ou sur l'amélioration apportée à la société. Bonjour Simon Gascoin, on est ravi de vous remettre ce diplôme, ce trophée 2020, Impact Social. Simon Gascoin, qu'est-ce que ça vous fait d'être récompensé, d'être reconnu par vos pairs ? C'est un immense honneur. C'est vrai que je remercie énormément la région Occitanie et puis Toulouse Tech Transfer pour me donner ce trophée qui récompense quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire le transfert de connaissances. Si vous deviez remercier aujourd'hui quelques structures, quelques entités, quelques amis. Déjà, j'aimerais remercier grandement vraiment le CESBio, qui est un laboratoire, je trouve, assez exceptionnel parce qu'on est vraiment à l'interface entre l'utilisation des données satellites et la recherche. Et c'est passionnant parce que c'est un domaine qui vraiment se développe à toute vitesse. Donc voilà, j'aimerais remercier tous mes collègues du CESBio qui ont préparé en fait le terrain. Moi, j'avais juste à récolter les fruits finalement, c'était pas énorme. Aussi, donc, on a bénéficié du soutien du CNES. Donc, le CNES a vraiment été un acteur majeur dans la réussite de ce projet depuis le début. Et puis, bien sûr, alors après, j'aimerais remercier donc, mes collègues à Magelium qui ont mis en place le service opérationnel, qui ont su en fait, prendre en main des outils qui n'étaient pas les leurs et avec beaucoup de succès. Donc, vraiment, je les remercie. Votre sujet de travail a un fort impact social. Est-ce que vous pouvez nous le décrire en quelques mots ? Alors moi j'ai contribué au développement d'un service en fait qui permet de suivre l'enneigement à travers toute l'Europe à partir d'images satellites. Et donc c'est un service qui est actuellement opéré et disponible à tous les citoyens européens, qui est mis en œuvre par l'entreprise qui s'appelle Magelium ici à Toulouse. Et donc c'est un service qui a une vocation un peu sociétale puisqu'elle vise à suivre notre environnement. Et aussi probablement avec des implications en termes économiques puisque l'enneigement dans nos montagnes permet notamment l'approvisionnement en ressources en eau, des centrales hydroélectriques ou encore des barrages pour l'irrigation. Simon, racontez-nous un petit peu les étapes les plus importantes de la constitution de ce projet. Alors la première étape qui me vient en tête, c'est le lancement de Sentinel-2. Donc c'est le satellite à partir duquel on a réalisé ce service. Donc c'était donc en juin 2015 et je me souviens quelques semaines plus tard, on avait déjà réalisé donc la première carte d'enneigement sur les Pyrénées, puisque c'est quand même mon site d'études préféré. Et à partir de là, après, j'en ai fait plusieurs centaines de milliers, mais cette première image vraiment est restée dans ma mémoire. Alors ce qui est important pour vous, c'est que les données soient accessibles à tous. Oui, alors ça fait vraiment partie du nouveau concept en fait dans le domaine de l'observation de la Terre qui a été vraiment mis en avant par le programme Copernicus. Donc c'est ce programme européen qui vise à observer la Terre de façon systématique sur le long terme et qui a vraiment pour objectif de diffuser les données au maximum et de façon entièrement libre et gratuite. Et donc nous, on s'inscrit complètement dans cette logique-là. On vise à fournir des données qui soient réutilisables, que ce soit sur le plan commercial, mais aussi pour n'importe quel citoyen qui souhaite les utiliser pour son usage personnel.